cœurs, nos intelligences, nos volontés à ta parole ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta paix manifestée. Tu vois chacun, chacune, tu connais chaque histoire dans ce lieu. Tu sais les souffrances, tu sais les blessures, tu sais les joies, tu sais les attentes. Tu sais tout, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui lit nos cœurs. Alléluia. Et ce matin, tu déposes par ton esprit et par ta parole le nécessaire pour que nous puissions marcher d'un cœur libéré vers toi, vers ton éternité. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous lire déjà un verset. 1 Pierre chapitre 5. « 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de Dieu. » Amen. Voilà, peut-être... Vous êtes étonnés que ce soit moi qui prêche ce matin, mais à 8 heures, quand j'ai ouvert mon téléphone, le prédicateur qui était prévu avait essayé de m'appeler. C'est Denis. Et puis donc j'ai rappelé tout de suite et il m'a dit « Ah, je suis malade. Je ne suis pas venu. » Donc je ne suis pas là ce matin, 8 heures du matin. Alors tout de suite, dans votre tête, sur qui je vais me décharger, hein, donc j'ai des beaux spécimens là, bien solides. Et puis 8 heures du matin, vous dites, bon, allez, ils sont tous sur la route. Voilà. Donc, eh bien, je ne me suis pas déchargé, je me suis déchargé sur moi-même. Voilà, je vous dis ça pour que vous ne pensiez pas que je suis assez mégalo pour m'autonomer pour les prédications. Parce que le principe, c'est que quand on organise la journée, ben, on nomme aussi les pasteurs, enfin on les... Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous ce matin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors je vous propose déjà qu'on fasse une chose, c'est qu'on se décharge sur lui pour Denis ce matin, voilà, hein, et pour peut-être les pasteurs qui n'ont pas pu venir, et qu'on les remette au Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, on va te prier, Seigneur. Je sais combien... Denis aurait eu à cœur d'être là ce matin, d'apporter ta parole, Seigneur. Et vraiment, 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 tu le renouvelles. Nous croyons, Seigneur. Croyons à la prière de l'Assemblée. Nous croyons, Seigneur, que eh bien, ces voix qui montent vers toi vont au trône de la grâce. Il a besoin d'être secouru. Ceux qui ne sont pas venus ce matin, qui n'ont pas pu venir, ont besoin d'être secourus dans leurs besoins. Tu secours, tu renouvelles, tu guéris. Amen. Amen. Déchargez-vous sur lui. Voilà. Heureusement que, eh bien, nous avons quelqu'un de plus grand que nous, sur lequel on peut se décharger. C'est une promesse formidable, et de pouvoir se décharger de ce qui nous pèse dans cette vie, de ce qui nous accable. Tant de gens craquent. C'est des gens qui disent « je craque, voilà, je n'en peux plus », parce qu'à un moment, ils ont trop de choses sur eux. Vous savez, il y a une science, c'est la résistance des matériaux. Voilà, c'est une science très importante, où on sait que les matériaux, ils ont un point de résistance maximum. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment donné où vous allez pouvoir mettre, et puis à un moment donné, un flocon de neige de trop, et ça casse. Ça casse parce que ça peut supporter jusqu'à un certain point. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. On peut porter, on peut supporter des soucis, des problèmes, les charges de cette vie, mais on ne peut pas supporter à l'infini. On ne peut pas supporter à l'infini parce que sinon, à un moment donné, on va s'effondrer. Et on a autour de nous des gens qui, à un moment donné, s'effondrent.
Voilà, et parce que ce n'est pas forcément quelque chose de subi, ça peut être une nouvelle à un moment donné, mais c'est aussi quelque chose qui vient s'ajouter, et qui fait qu'on s'effondre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà. Connaissez ce chant? Il est ma paix, il a brisé tous mes obstacles. Il est ma paix, il est ma paix. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui seul prend soin de toi. Il est ta paix, il est ta paix. C'est merveilleux de le chanter, c'est merveilleux de le savoir, c'est merveilleux de le croire, mais on ne va pas se mentir, hein, on le sait. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très réaliste, très pragmatique, hein, la foi m'a mis les pieds sur terre. On sait que ce n'est pas toujours facile à vivre. Hein. Voilà, il ne suffit pas de le chanter, de le croire, je me décharge, alléluia, amen. Et puis finalement, le poids reste là. Hein. Se décharger, comme le reste des choses, c'est une chose qui s'apprend. C'est une chose qui s'apprend. On apprend, vous savez, on apprend les choses de cette vie, et ce n'est pas toujours facile de l'apprendre. Déjà, je voudrais vous dire une chose, eh bien, c'est que c'est important de savoir que le fait de pouvoir se décharger, c'est une promesse de Dieu qui traverse toute la Bible. Vous la trouvez déjà dans les 10 commandements. Exode, chapitre 20. Quand Dieu dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, l'a sanctifié. Hein. Sanctifié, ça veut dire il l'a mis à part. Voilà. Donc c'est une proposition de Dieu dès le départ que dans la semaine, on ait un moment où on puisse se reposer, ne plus porter les choses de cette vie. Vous retrouvez cette promesse dans la bouche du Seigneur Jésus, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous trouverez du repos ». Voilà, donc c'est une proposition aussi qu'il nous fait de venir à lui pour nous décharger. Et merci Seigneur que nous puissions avoir un Dieu qui a cette pensée-là, parce que nous vivons dans un monde, dans une vie qui nous charge beaucoup. La Bible, elle nous parle de plusieurs types de charges. Le péché est une charge. Les dettes, peut-être tu as des dettes, c'est difficile quand il faut y arriver chaque mois. Et puis voilà, le travail est une charge. Les fautes qu'on a pu faire, c'est une charge sur notre conscience qui nous culpabilise. Le service, celui qui veut être serviteur de Dieu, il aspire à une charge excellente, mais charge quand même. Nous sommes chargés de responsabilités. Peut-être tu es chargé de responsabilités familiales. On dit, les gens, ils sont chargés de famille. Voilà, les enfants, il faut les nourrir, les éduquer. Nous avons aussi une responsabilité peut-être professionnelle. Ça aussi, c'est des charges, des obligations de résultat peut-être. Nous avons encore des responsabilités sociales. Il faut tenir son rang. Nous avons des responsabilités spirituelles aussi, porter l'Église, garder la foi, tenir bon. Tout ça, ça pèse. Tout ça, ça pèse. Et puis les choses, elles s'ajoutent parce que tu peux avoir la charge familiale, puis la charge professionnelle, et puis la charge aussi dans l'Église, et puis la charge aussi dans ton univers social. Et par-dessus ça, on va être chargé de soucis. Pour nous-mêmes,
Peut-être on est vieillissant pour notre santé, notre devenir, comment est-ce qu'on va faire pour nos enfants, pour nos parents, pour les autres, enfin j'espère que voilà, on du souci, on se fait du souci. Alors je ne vais pas vous faire ce matin le catalogue de quelque chose que vous connaissez très bien, des poids, des charges. D'abord on ne s'en sortirait pas, ça ne serait pas très édifiant, et puis vous savez, voilà, vous savez, chacun sait ce qui pèse sur lui. Voilà, ce qui est important pour moi ce matin et pour vous, c'est de savoir qu'on peut vider le camion quelque part. Vous savez, comme ce camion qui ramasse les poubelles, voilà, ça c'est nos poubelles, on est des êtres humains qui produisons du déchet. Et puis, voilà, on charge le camion, mais le camion de poubelle qui ramasse, eh bien, heureusement qu'à un moment donné, il peut aller décharger quelque part, parce que sinon, il s'arrêtera. Sinon, il s'arrêtera de travailler. Quand il est plein, il s'arrête. Et si toute la semaine, nous avons rempli notre camion, eh bien, l'Écriture dit que voilà, Dieu a prévu un jour. Dieu a prévu un jour où le camion il va être au repos. Vous savez, c'est dommage aujourd'hui, sous la poussée de ce monde, vous avez beaucoup de chrétiens, ils ne veulent plus passer le dimanche à l'église. Voilà. Mais vous avez tort. Parce que c'est pour votre bien. Dieu vous dit, mais vous avez besoin de ce temps où vous allez vous préoccuper de toute autre chose que des soucis de cette vie. Vous aurez bien le temps lundi de les reprendre. Mais de plus en plus, les chrétiens, ils veulent déjà, dès le dimanche après-midi, reprendre du poids. C'est dommage. C'est dommage. Et aujourd'hui, alléluia, c'est un jour férié fait rien. J'ai dit ça au garçon du garage, là. J'ai dit, mais il est venu travailler. J'ai dit, mais férié, fait rien. Il dit, ouais, mais mon patron, esclave. Voilà, il m'a dit. Bon, voilà. Et ouais, il le veut bien, je les connais bien. Il y trouve son compte. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est pas pourquoi tu es venu, mais je vais te dire pourquoi tu as bien fait de venir, parce qu'on va tout faire pour que tu te décharges. Pour que tu repartes de ce lieu léger, voilà. Que tu puisses vraiment enlever du poids de dessus de toi. J'aimerais vous lire un premier passage dans Néhémie, une belle histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas ou si vous en souvenez pas, c'est quelque chose qui vous dit tout de suite que tu dois relire la Bible. Voilà. Tu dois relire la Bible. Si cette histoire-là t'a échappé, dis-toi qu'il y a bien des autres histoires qui t'ont échappé. Et tu verras que comment, avec des histoires qui sont vieilles, réelles, je rappelle ici quelque chose qui est important, c'est que toutes les histoires de la Bible sont vraies, sont les choses qui sont arrivées dans la vraie vie. Et là, vous avez une histoire, c'est Néhémie. Alors Néhémie, vous avez 2500 ans, voilà. Et vous allez voir combien l'Écriture reste actuelle et peut nous parler pour aujourd'hui. Il est dit à Néhémie, chapitre 13, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, c'est-à-dire pendant le jour du repos. Rentrer des gerbes, charger sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues, toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du repos. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient les denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du repos et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir sur tous ces malheurs sur nous et sur cette ville ?» Je crois que c'est quand même pas innocent. C'est peut-être pas la seule raison, mais en tous les cas, ça faisait partie des raisons. Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Merveilleux! Empêcher d'entrer les fardeaux le jour du repos. Si on pouvait faire ça ce matin, toute cette journée.
Et il continue, « Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier, pour séparer le jour du repos, le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » Voilà. Ceux qui n'ont pas compris la pensée de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Temps, que ce soit dans l'Évangile, eh bien, vivent le sabbat, vivent le jour du repos comme une obligation. Oh, il faut encore aller à l'église le dimanche. Les ados vont vivre ça comme une punition. Vous avez des chrétiens qui vivent ça comme une obligation pour ne pas aller en enfer. Il faut que vous compreniez que tout ce que Dieu a mis devant nous, nous demande de faire. Vous savez, des choses, nous on demande de faire des choses à nos gamins, de se laver les dents, je ne sais pas quoi, de se laver les mains parce qu'il peut y avoir des microbes. L'enfant ne comprend pas. Mais tout ce qu'on lui demande, c'est pour son bien. Et plus tard, il comprendra. Et dans l'Écriture, Dieu nous demande des choses. Dieu te demande de chanter, Dieu te demande de louer, Dieu te demande de faire des choses. Tu ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Tu es un enfant, tu ne sais pas. Fais-le. Parce que Dieu l'a mis là pour ton bien. Et il a mis un jour de repos pour ton bien. Et le jour du repos, c'est une grâce. Jésus va dire, le sabbat, il a été fait pour l'homme. Je l'ai fait pour vous bénir. Et là, on voit eh bien, que le jour du sabbat, il y avait une agitation dans Jérusalem. Cette agitation dans Jérusalem, ça ressemble à l'agitation dans la vie. J'ai dit qu'on faisait du commerce, voilà, hein, c'est le maître mot dans ce monde, le commerce, des choses qui rentrent, des choses qui sortent sans arrêt, toute la semaine, toutes sortes de marchandises, nous est-il dit là, et c'est normal, il faut vivre, hein, on vit dans un monde qui est vivant, il faut communiquer, il faut échanger, ça c'est bien, ces gens en soi-même ne faisaient, c'était pas, on parle de poissons, on parle de figues, on parle de choses, en soi-même, c'était pas mal, mais c'était pas le moment. Il y a un temps pour toute chose, et ça, c'était pas le moment. Et il a dit, voilà, il y a un temps où Jérusalem doit être fermée, ça doit être pour Dieu. Et Dieu veut que notre vie, elle soit le temple du Saint-Esprit. Vous savez ça, hein? Ça, c'est quand on se convertit, notre vie doit devenir le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit il doit y avoir un jour, au moins un jour, où les portes sont fermées, où eh bien, on doit empêcher les fardeaux de venir de l'extérieur. Il y a un jour où les choses elles doivent se passer à l'intérieur. Ça doit se passer à l'intérieur de Jérusalem. Ça doit se passer ce matin à l'intérieur de votre vie. Ça doit se passer le dimanche à l'intérieur de votre vie. Parce que à l'intérieur se renouvelle, l'extérieur, vous savez ce que dit la Bible, hein, les choses elles se dégradent, mais à l'intérieur ça doit se renouveler. Et quand tu fermes les portes, ça doit venir d'en haut. Voilà, c'est le moment où ça va venir d'en haut. Il est dit là, ils ont fait une chose, ils ont mis des serviteurs à chaque porte. Ils ont gardé les portes. Est-ce que tu as mis ce matin, et si tu ne l'as pas fait, c'est pas trop tard, est-ce que tu as mis un serviteur à chacune de tes portes? Est-ce que tu sais que tu as des portes? Là, ça c'est des portes, hein? Qu'est-ce qui rentre par là, hein? Oh là là! Qu'est-ce qui rentre par là, hein? On va en entendre des choses, hein, aujourd'hui. Moi, j'ai entendu des choses ce matin. Mais je veux mettre des serviteurs ce matin, des Lévites purifiés, et je veux écouter la parole de Dieu. Je veux écouter l'Esprit de Dieu. Je veux écouter les promesses de Dieu qui sont chantées. Alléluia. C'est ça que je veux. Amen. Laissez les histoires du monde aujourd'hui. Amen. Peut-être tu vas parler avec quelqu'un qui va commencer à te charger. Tu vas regarder, tu vas dire, écoute, excuse-moi, j'ai un bus à prendre, il faut que j'y aille. Voilà. Ne te laisse pas charger. Hein? Ne vous laissez pas charger. Pas aujourd'hui, pas maintenant. D'accord? Parce que sinon, c'est contre-productif pour vous. Si vous êtes chargé, vous ne pourrez plus aider personne. Vous ne pourrez pas aider les autres. Aujourd'hui, il faut mettre là des serviteurs devant ces portes-là et il faut chercher à entendre la voix de Dieu. Voilà.
Vous savez pourquoi on a du mal à entendre la voix de Dieu? Parce qu'on entend tellement de bruit, de paroles de toutes sortes, et la télé, et la radio, et les trucs, et les machins. Mais c'est saturé là-haut. On ne peut pas discerner. C'est ça notre problème. Ensuite, vous avez une autre porte. Là, ça aussi, c'est des portes. Hein, les yeux, c'est des portes. Alors, je mets des serviteurs devant mes yeux. Et ce matin, je regarde à Christ. Ce matin, voilà, je regarde à Christ. Pas regarder comment il est habillé, comment il est coiffé, comment il est machin. On s'en fiche. On s'en fiche. Portez les regards vers le Seigneur et rayonnez de joie. Amen. Voyez, l'efficace. Dans la semaine, on n'a pas forcément le temps parce qu'on est pris de regarder à Christ. Mais là, c'est privilégié. C'est privilégié. C'est un moment privilégié où on te dit, bon, allez, de toute façon, tu ne t'occupes pas de ce qui est dehors. Tu es là pour le Seigneur. Tu es là pour regarder au Seigneur. Regardez au Seigneur. Soyez rayonnants de joie. Amen. Aujourd'hui, je ne regarde pas à moi. Aujourd'hui, je ne regarde pas ma situation parce que ça ne va rien changer. Parce que ça ne va rien changer. Là, tu vas passer 1 heure à regarder à toi ton problème et qu'est-ce que tu en auras de plus? Rien. Par contre, si tu regardes au Seigneur, tu as une chance qu'il se passe quelque chose. Que tu reçoives une pensée, que tu reçoives une délivrance, que tu reçoives la présence de Dieu qui va te faire voir les choses autrement. Aujourd'hui, je regarde à Christ. Vous savez, c'est un chant qu'on chante qui dit « Détachez les yeux de la terre, fixez vos regards en haut ». Voilà, c'est basé sur Colossiens 3.1. Détachez vos yeux de la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que vous avez mis les gardes devant cette porte? Alors, on en a des portes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme porte? Ah, là. Ah, bah là, ça, c'est une porte. Hein. Là, ça rentre. Hein. Alors, là, ça rentre et là, ça sort. Qu'est-ce qui sort? Hein? Ah, les paroles, ça, on sait faire. C'est une fontaine intarissable, eh bien, de toutes sortes. Alors, voilà, ça sort des bonnes, des mauvaises, des vaines, des inutiles, des méchantes, enfin bon, voilà, vous avez tellement d'adjectifs qui peuvent aller avec le mot parole, hein, que, voilà, on ne va pas en faire la liste non plus. Hein. Mais aujourd'hui, jour de repos, ma bouche, elle est pour le Seigneur. Ma bouche, elle est pour le Seigneur. Je vais louer, je vais chanter, je vais prier. Mon pasteur disait, mais au lieu d'utiliser votre bouche pour vous plaindre, utilisez votre bouche pour louer. Ah, il avait raison. Mais il avait raison. Voilà. Et aussi, parfois, on n'est pas obligé d'ouvrir sa bouche. On peut la fermer. Hein, voilà. Se taire. Plutôt que de murmurer, plutôt que de critiquer, plutôt que de se plaindre. Verset 20, on voit que, eh bien, alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent 1 ou 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? On voit que ça ne s'est pas fait tout seul. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils ont dit c'est fini que c'était fini. Il a fallu donner une bonne habitude. Il a fallu établir des choses. Mais quand l'habitude est venue, eh bien, l'agitation a été vaincue. Les gens se sont retirés, l'agitation a été vaincue et la tranquillité s'est installée. Amen. C'est beau quand on peut venir et puis qu'on peut être tranquille. Alléluia. Voilà. Et ta responsabilité dans l'Église, c'est de faire que ce soit un lieu de tranquillité, pas un lieu de guerre, pas un lieu d'opposition, pas un lieu de règlement de compte. Parce que ça, ce n'est pas l'Église du Seigneur. Vous savez, il faut que les gens qui prennent tellement de coups dans la vie, qui prennent tellement de choses, il faut qu'ils aient au moins un havre de paix. Ils aient au moins un lieu où ils viennent et puis, waouh, je pose mes valises de la semaine, je me décharge, je vide le camion, j'entends des choses qui m'encouragent, j'entends des choses qui me donnent de la foi, j'entends des choses qui me donnent de la force. Amen. Et je repars avec mon petit camion toute la semaine, allez, ça va charger. Mais je peux décharger une fois de temps en temps. Alléluia. Vous avez ce que Néhémie nous apprend, eh bien, c'est que déjà pour pouvoir se décharger, il faut accepter ta position spirituelle d'être le temple du Saint-Esprit au moins une fois par semaine. Voilà.
Voilà, il faut que ça rentre dans ta tête. Voilà, au moins une fois par semaine. Le lundi, il rouvrait, faites ce que vous pouvez, mais une fois par semaine, tu es le temple du Saint-Esprit. Ce matin, tu dis, je suis là en tant que temple du Saint-Esprit. Amen. Et je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli de la présence de Dieu. Une autre histoire, peut-être. Alors, vous savez, quand rien ne va, rien ne va. Hein. Là, je vois que la montre s'est arrêtée là-bas aussi. Donc, je vais parler jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Là, c'est un signe. Oh, ben il est... Alors, lui, il voulait plus m'écouter. Deutéronome, chapitre 1. Merci, Timothée. Mais j'aurais pu me décharger sur toi ce matin, j'y ai pensé d'ailleurs. Alors, Deutéronome, chapitre 1, verset 9. Alors, voilà un homme qui a vraiment été chargé dans sa vie. Voilà. C'est Moïse. Alors, s'il y a, vous savez, souvent, il faut prendre qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc, là, si on regarde à Moïse, on va prendre des leçons parce que lui, il a vraiment été chargé. Il dit, Deutéronome, chapitre 1, verset 9, « Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas, à moi seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et autant, et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ?» Voilà, lui, il est devant un problème. C'est son problème. Il le dit une autre fois dans le livre des Nombres, chapitre 11, en une autre occasion. Voilà, c'est quelque chose hein, qu'il a vécu, hein, c'était sa réalité. Verset 10, il dit « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de la tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi fuis-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. » Et puis il dit, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop pesant pour moi, et le type est découragé. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Voilà, c'est un homme qui est chargé. Il s'est retrouvé tout d'un coup avec un peuple de 2 millions de têtes à traîner dans un désert. Vous voyez les difficultés. Il dit, il y a des contestations, il y a des gens, vous savez comment c'est, chacun voit midi à sa porte, chacun voit midi à son balcon. Et ces deux passages-là nous montrent bien comment Moïse s'est trouvé parfois accablé. Il dit, mais il voulait même mourir. Hein. Vous avez des gens, ils font de la dépression, ils n'en peuvent plus. Ils préféreraient mourir parce que la charge sur sa vie, sur ses épaules, était trop grande. Comment porterai-je votre charge, vos fardeaux, vos contestations? Il le dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Eh bien déjà, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui accepte ses limites. C'est quelqu'un qui accepte ses limites. On doit réaliser, voilà, qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas tout porter. On ne peut pas tout porter et on ne doit pas tout porter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien porter, mais ça veut dire qu'il faut porter ce qu'on peut. Je me souviens ici, tiens, on a fait des travaux, d'énormes travaux, et puis un jour, eh bien, j'ai porté plus que je ne pouvais. Vous savez ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec un limbago. Eh bien, si vous n'avez jamais eu de limbago dans votre vie, je peux vous dire que ça fait mal. Vous ne pouvez même plus vous lever de votre lit, faire un mouvement comme ça, ça vous arrache des douleurs. Et là, vous vous rendez compte que pour avoir trop porté, vous ne pouvez plus rien porter du tout. Vous ne pouvez même plus porter une feuille de papier parce que vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous avez fait quelque chose de totalement contre-productif. Je ne puis à moi seul. Donc, ça veut dire il faut apprendre à porter sa part, la part qui nous revient. Et le problème, c'est que, certainement que certains sont comme ça, hein, les gens ont beaucoup de mal avec les justes milieux. Voilà, moi, les gens, c'est tout ou rien.
Les gens, c'est ou. Mais la vie, c'est et. Hein, et une chose et une autre. Hein, c'est le en même temps, hein, voilà, qui est devenu célèbre, mais il n'est pas faux le en même temps, parce qu'il est aussi dans une réalité de la vie. Alors vous avez des gens qui ne portent rien, ça c'est vrai, qui se déresponsabilisent de tout, et qui ne sont pas plus heureux pour autant, hein, et parce que ça ne va pas vous aider. Hein. Si vous ne portez pas le minimum que vous devez porter, ça ne va pas vous aider. Et puis vous avez des gens qui portent tout. Leurs soucis, le souci des autres, alors les soucis d'aujourd'hui, bon encore, les soucis d'hier, et c'est passé, hein. Le passé est passé, c'est fini. Les soucis de demain, moi des fois je suis fasciné avec des gens, ça c'est surtout un problème chez les femmes. Elles y mettent des hypothèses sur ce qui va arriver. Alors, et puis ça n'arrive jamais, hein, parce que les scénarios que les gens se montent dans leur tête n'arrivent pas. Mais ils se minent la vie avec ça. Tu portes des choses même qui n'existent pas et qui n'existeront pas. Vous savez, il y a une phrase merveilleuse dans l'Écriture. Moi, je vous le dis, hein, pour moi, c'est vraiment un truc là solide. À chaque jour suffit sa peine. Votre temps, le seul temps sur lequel vous ayez un pouvoir, c'est aujourd'hui. Et encore, c'est maintenant. Parce que hier est passé, demain est à venir, ton temps, c'est pour ça que Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Parce que c'est là où tu peux agir, c'est là où tu peux préparer demain, semer pour bien récolter demain. Et Moïse, il s'est retrouvé avec ce peuple-là, et il a fait une chose, il a refusé de porter les insatisfactions du peuple. Et il a bien fait. Parce que c'était sans fin. J'ai appris ça dans mon ministère, jeune, dans mon ministère. Je m'occupais de quelqu'un. Et puis, j'avais passé une après-midi à remonter la personne. Alors, vous y mettez de l'énergie, etc. Et puis, le lendemain, il y avait réunion. La personne arrive, elle était en bas. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Ça va pas, tu ne vas pas pouvoir faire ton ministère comme ça. Parce que tu ne vas pas pouvoir passer ta vie à vraiment dégringoler chaque fois que les gens dégringolent. Et puis, vous allez dégringoler, la personne, elle dégringole, mais vous, alors finalement, vous allez dégringoler avec tous les gens qui dégringolent, c'est-à-dire vous serez toujours en bas. Donc j'ai pris un principe il y a 40 ans. Vous allez bien, je vais bien. Vous n'allez pas bien, je vais bien. Pourquoi ? Parce que ça va servir à rien si je ne vais pas bien. Par contre, si je vais bien parce que moi je regarde ce que Dieu peut faire dans votre vie, ça pourra encore éventuellement vous aider. Et il a dit, Seigneur, moi je ne peux pas, il faut que tu t'en occupes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu l'a fait, puisque l'Éternel répondit à Moïse, verset 23, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. » Et puis ces gens qui pleuraient pour de la viande, ils ont eu de la viande, c'est Dieu qui s'en est occupé. Vous savez, c'est des choses, à un moment donné, il faut se dire, moi je ne suis pas Dieu. Hein. Moi je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Et à un moment donné, il faut qu'on accepte qu'on a des limites. On peut porter ce qu'on peut porter, puis ce qu'on ne peut pas porter, parce qu'on n'a pas les capacités, on ne le porte pas. C'est ça qu'on doit comprendre pour être béni et pour être victorieux. C'est pas qu'il faut se décharger de tout, c'est qu'il faut se décharger, comme Pierre dit, déchargez-vous de lui de vos soucis. Voilà. Voilà, ça tu peux te décharger. Dire, Seigneur, tu t'en occupes. Je sais pas. Je sais pas, tu t'en occupes. Par ailleurs, la Bible elle dit que on ne doit pas se décharger de tout. Quand Jésus dit « Prenez mon joug », voilà, déjà, vous avez déjà quelque chose à porter, mon joug est doux, mon fardeau léger. Prenez mon joug, ça veut dire, c'est le joug, c'est ce qui conduisait à guider, qui servait à guider. Hein. Donc prenez quand même mes directives. Voilà, déjà. Encore il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de la croix. 2. Encore, l'Écriture dit, Galates chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Voilà. Mais il faut porter ce qui nous revient. Il faut porter ce que Dieu nous demande de porter. Et je pense qu'il y a des gens, ils manquent de bénédiction dans leur vie
parce qu'ils ne portent rien. Alors ils ne portent pas le joug du Seigneur, ils ne portent pas leur croix, et puis ils ne portent rien dans l'œuvre. Ils ne portent rien dans l'œuvre, aucun service, aucune responsabilité. Et puis il y a des gens qui sont vaincus, qui sont écrasés parce qu'ils portent ce qui ne leur revient pas. Et en tant que chrétien, ce que je suis appelé à réaliser, premièrement que je suis le temple du Saint-Esprit, et puis deuxièmement que Christ a porté pour nous. Amen. Est-ce que s'il a porté, si c'est lui qui porte, c'est pas à moi de le porter. Qu'est-ce qu'il a porté? Ésaïe, chapitre 53, verset 4, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Voilà. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Il s'en est chargé. Seigneur, je viens à toi avec mes douleurs physiques, morales, mentales. Seigneur, je veux chercher ce chemin où je peux te les remettre, m'en décharger. Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Amen. Et puis il a porté quoi encore? Un peu plus loin dans Ésaïe, il est dit, verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juge justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Il s'est chargé de nos péchés. Se charger de nos péchés, ça veut dire que tu peux être déchargé de la culpabilité. Vous savez, moi en tant que pasteur, je parle avec des gens. Et je vois tellement de gens qui sont chargés de culpabilité. Mais on n'avance pas dans la vie. Chargé de culpabilité, ça veut dire que je suis tout le temps dans mon passé. Je suis tout le temps dans la condamnation. Je suis tout le temps dans l'accusation. Il s'est chargé de tes péchés. Ça veut dire il a enlevé ton péché. Il y a quand même un verset dans la Bible qui dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire la condamnation, elle n'est plus sur toi. Alors ça, c'est quelque chose que tu dois... vous savez, ça, si tu n'arrives pas à le saisir, c'est un problème de foi. Ce n'est pas un problème de grâce. La grâce, elle est là. Dieu veut enlever ce poids. Mais il faut que tu le saisisses, il faut que tu te répètes ce verset, il faut que ce soit ça qui rentre là à l'intérieur de toi. Et qu'à un moment donné, tu ne puisses pas dire « Ah ben oui, c'est fini, il m'a pardonné, j'ai plus à me le reprocher. Pourquoi je me reproche moi quelque chose que Dieu ne me reproche plus depuis longtemps ?» Décharge-toi, décharge-toi. Et puis il est dit, Matthieu chapitre 8, encore, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu, chapitre 8, il s'est chargé de nos maladies. Afin que s'accomplisse ce qui est annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Et on n'abandonne pas la doctrine de la guérison. Voilà. Oui, parfois, on aurait peut-être de quoi, devant certains échecs, de dire, voilà, ça ne marche pas, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Dieu guérit. Raconter cette histoire dans l'église, je vais la raconter pour tout. Il y a quelque temps, je vais avec mon frère dans une entreprise, il y a le directeur qui est là, il devait nous décharger quelque chose, et puis c'est lui qui, voilà, il n'y avait pas d'employé, il était là, et puis il descend de son Fenwick, et puis je vois le gars qui marche comme ça, quoi, et puis qui souffrait. Bon, on passe un petit moment, puis au bout d'un moment, je lui dis, mais vous n'avez pas une jambe plus courte que l'autre? Alors le gars me dit, je suis allé voir un ostéopathe, ça va mieux, mais là quand même, bon, on sentait que le gars, c'était pas ça. Il me dit si, je l'ai fait asseoir sur une chaise, j'ai prié pour lui, devant les yeux éberlués de mon frère aussi, voilà, fait coup double, et puis tac, le gars était guéri, il s'est relevé, il avait plus mal. Et puis la semaine dernière, mon fils est retourné dans l'entreprise, et puis il dit, tu sais, ton père, il a fait un miracle pour moi. Alors on lui a rappelé que c'est Dieu qui fait le miracle. C'est toujours mieux de dire que c'est Dieu qui fait le miracle, parce que quand Dieu ne répond pas, c'est aussi Dieu qui ne répond pas. Vous voyez? Ben oui, faut que, voilà, on est gagnant à dire que c'est Dieu qui fait le miracle. Et le gars, il dit, tu vois, parce qu'après il était parti en vacances, il dit, j'ai couru comme un lapin, maintenant je marche droit. Voilà, et on va travailler pour qu'il marche droit dans l'évangile. Il s'est chargé de nos maladies. On garde cette foi-là. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec, des échecs, des choses douloureuses, voilà, que ça empêche que Dieu peut
eh bien, enlevez ta maladie, qu'il va le faire aujourd'hui. Déchargez-vous sur lui. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Amen. Voilà. Donc, se décharger. Vous savez, quand soyez pas comme, je sais pas, quand vous avez des charges puis que vous prenez l'ascenseur, hein, j'espère que vous posez les charges pendant que vous êtes dans l'ascenseur. Hein. Vous avez des gens, c'est comme ça, qui portent les trucs. Ils viennent au Seigneur, ils disent Seigneur, voilà tous mes problèmes, mais en fait, ils continuent à porter. Se décharger, c'est dire, à un moment donné, dire, bah, c'est pas mon problème. Voilà, c'est pas mon problème. Peut-être simplement parce que j'y peux rien, donc finalement, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi je vais porter des choses que je ne peux pas porter? Ma part à moi, c'est de porter le Christ, de porter sa croix, de porter son joug. C'est ça ma part à moi. Parce que la Bible dit que eh bien, le Christ, il nous a transportés dans le royaume de lumière. Voilà. Hein? Ma part à moi, c'est de porter le Seigneur qui lui-même va me transporter dans sa présence. Est-ce qu'on ne veut pas s'arrêter maintenant et puis prendre un temps, voilà, prendre un temps d'adoration? On a eu un temps d'adoration avant, mais j'aimerais qu'on ait encore un temps d'adoration avec les musiciens pour se décharger, pour mettre à distance peut-être. Vous savez, se décharger, ça peut prendre plusieurs formes. Mettre à distance, pour être peut-être rempli de la force de Dieu. Tu sais, si à un moment donné, tu as une onction de l'Esprit, eh ben, tu vas voir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que ta montagne, tu vas la voir toute petite. C'est que tu vas plus voir les choses pareilles. Peut-être c'est ça dont tu as besoin. C'est d'un changement de regard. Et ce changement de regard, il n'y a que dans la présence de Dieu que tu vas l'avoir. Là, ce n'est pas intellectuel. Et moi, je n'oppose pas la raison et la foi, je les fais marcher ensemble. Je n'oppose pas l'intellect et l'esprit, je les fais marcher ensemble. Mais il y a des choses, tu ne les auras pas dans l'intellect. Tu les auras dans la communion spirituelle. Et il y a un moment donné, il faut débrancher l'intellect, il faut un lâcher-prise, il faut s'approcher du Seigneur, il faut adorer, il faut qu'il te remplisse. Aujourd'hui, c'est un jour de sabbat. Voilà, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu viens à lui tel que tu es. Tu ne t'occupes pas de ton voisin de droite, de ton voisin de gauche. Tu ne t'occupes pas de ce qui se passe autour de toi. Tu t'occupes du Dieu qui est là. Tu t'occupes du Dieu qui est là, par son esprit, et tu le cherches. Il a voulu que tu le cherches en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.